bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je parle un petit peu doucement parce qu'il y a un monsieur qui est en bas. En fait c'est le plombier chauffagiste et il est venu voir donc tout ce qui est raccordement là que je vous avais montré sous la chaudière. Donc il est en train de voir ça, il est en train de voir aussi le raccordement qui se passe derrière le lave-vaisselle et sous l'évier. En fait tous les endroits où la souris pouvait passer et tout, il va regarder ça en même temps. Comme ça une fois que lui nous dit que tout est bien fait, et ben on ferme bien tout, on bouge tout. Même si avec la laine d'acier c'est carrément efficace et franchement on n'a plus du tout eu de soucis. D'ailleurs en parlant de ça, on a eu des nouvelles de notre notaire qui nous a dit que finalement c'était pas du tout un vice caché les souris et que c'était les aléas des maisons anciennes. Donc voilà, donc du coup on a dit bon bah c'est pas grave, de toute façon nous depuis qu'on a attrapé celle-là on n'a plus rien eu en termes de soucis ou enfin voilà, on a pour l'instant on n'entend plus rien, on n'entend plus gratter ni rien, donc voilà, on pense que c'est maintenant derrière nous et que c'est un chapitre qui est clos. Et là les filles, je suis trop contente, je suis trop fière parce qu'avec Isaac on a retravaillé sur mon blog et en fait ça faisait un petit moment que j'avais envie de me remettre dessus, de vous mettre des articles, enfin des liens, enfin même des sujets pour lesquels je fais pas forcément de vidéos sur YouTube et tout. J'avais quand même envie d'écrire et moi c'est vrai que j'aime bien écrire. Et du coup je vous ai fait là un article sur comment réussir sa transition de garde-robe, vous savez, pour passer de l'hiver au printemps. Je sais que c'est pas toujours facile et je sais que vous aviez aimé quand je vous avais fait une vidéo sur YouTube pour passer de l'été à l'automne. Et donc je vous montre. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi vers le blog. Mais donc voilà, franchement il a fait peau neuve, c'est plus du tout les mêmes couleurs, il est beaucoup plus frais et tout, j'aime trop. Donc ici vous avez tout le menu, l'adresse je vous la mettrai en barre d'infos, donc c'est rosenmusk.com tout simplement. Là vous avez donc le dernier article en date et donc là je vous donne tous mes conseils, comment je fais pour faire la transition. Et ici ce que j'adore c'est qu'Isaac a mis un espèce de menu comme ça coulissant où vous pouvez vraiment voir tous mes petites commandes que j'ai passées en fait pour justement faire la transition de l'hiver au printemps. Donc voilà, ça c'est toutes mes petits... c'est des choses que vous avez vues si vous avez déjà regardé mes vlogs. Mais voilà, en tout cas, si vous cherchez, si vous voulez pas, si vous vous souvenez plus en fait dans quelle vidéo j'ai abordé ça, j'ai montré ça et tout, et ben là au moins vous savez que mon blog a vraiment toutes les infos et vous n'avez plus besoin de chercher à droite à gauche. Donc je vous conseille de le garder en marque, pas en marque-page, mais comment on appelle ça? Enfin bref, vous sauvegardez dans un onglet de votre ordinateur et comme ça après, dès que vous voulez avoir une info, vous pouvez le trouver ici. Et ouais, donc si vous descendez tout en bas, là vous avez à chaque fois ma dernière vidéo YouTube et vous avez ici mes dernières photos Instagram. Franchement, il est magnifique et il me ressemble tellement ce blog que j'en suis trop contente. Donc ici, vous allez retrouver tous mes articles. Donc là, ça c'était le premier que j'avais écrit. Ici, dans mon dressing, vous allez retrouver tous les liens. Et j'ai rajouté des pépites que j'ai pas encore reçues. Donc si vous voulez les voir en avant-première, j'ai commandé donc ces deux chemises là que je trouve trop jolies. Ce pull là aussi que j'aime beaucoup. Vous savez qu'en ce moment j'ai ma période un peu vert sauge comme ça. Ici un petit débardeur sympa. Là c'est mon dernier jean. Enfin voilà, il y a tous mes derniers trucs. Ah oui, je vais vous faire aussi une partie déco. Je ne l'ai pas encore faite, mais d'ailleurs il faut que je le mette dans ma to-do list. Je vais vous la faire aussi, comme ça vous aurez tous mes articles de déco. Parce que là en ce moment ce que je fais c'est que je vous mets tout en dessous de mes vidéos YouTube. Mais je sais que vous n'avez pas tout le réflexe de regarder ce qui se passe en dessous de mes vidéos YouTube. Donc là il y aura un onglet et vous retrouverez tout ici. Voilà, je suis trop contente. Spend your time with me. Looking for someone who can play though. Wanna hang with me. I'm not really looking for a friend, so spend your time with me. Looking for someone not afraid to give it all to me. Get next to me, get next to me. All that I want is to get next to you, get next to you. Not asking for much, but it feels like the two of us are golden, are gorgeous. What do you got? So take it's magical when you are close, so get closer, babe. What do you got? 'Cause I am golden, I'm golden. You're not really looking for a friend, so you're the type for me. Never thought that loving would be easy, but it's all for free. Won't cost a thing, so it's yours, worth a try. Oh, this is the real thing, I'm down if you're down, boy. Ici on est dans mon bureau comme vous le voyez et là je voulais vous montrer en fait comment je me séchais les cheveux
parce qu'en fait je vous ai partagé ça sur Instagram et j'ai reçu des questions sur la technique, enfin plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment je faisais. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer. Voilà, les images parlent mieux que les mots des fois. Ah oui, et pour celles qui n'ont pas Instagram, en fait c'est un brushing que je fais juste depuis là quelques jours. Je trouve qu'on voit quand même une différence au niveau de mes cheveux. C'est un brushing, on va dire, qui est pas droit, parce que vous savez, moi j'ai tendance en fait à me sécher les cheveux juste en tirant le tout vers le bas comme ça, et du coup ça me fait des cheveux très droits, très plaqués et tout. Et c'est vrai que j'aime bien un cheveu quand même, qui soit assez volumineux, avec un peu de mouvement. J'aime bien aussi les boucles et tout ça, mais quand j'ai pas le temps de sortir vraiment le fer à boucler et tout, et ben j'essaye de passer un petit peu de temps sur mon brushing pour essayer d'avoir un fini un petit peu plus, peut-être un petit peu plus comme si tu sortais de chez le coiffeur quoi. Donc voilà, donc c'est super simple. En fait ce que je fais, donc je divise mes cheveux en plusieurs sections. D'abord je sèche mes cheveux, la tête en bas, un peu dans tous les sens. Et après je reviens vous voir. Me voilà de retour avant d'avoir séché mes cheveux, mais je vais vous montrer du coup ma routine complète au cas où, parce que je sais qu'il y a des personnes qui arrivent en cours de route. Donc moi j'aime bien utiliser un protecteur, vous savez, pour la chaleur quoi, pour protéger mes cheveux du sèche-cheveux. Donc j'utilise soit ça, que j'aime beaucoup, d'ailleurs je l'ai bientôt fini. Hop, donc ça c'est Kerastase Nectar thermique que j'aime beaucoup. Donc je mets ça, et des fois donc j'alterne avec ça aussi que j'aime beaucoup. C'est la bombe GHD Heat Protect Spray. Donc pareil, c'est un protecteur comme ça que j'aime beaucoup. Je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez. Donc là pour le coup aujourd'hui j'ai pris celui-là de chez Kerastase. J'aime trop l'odeur de ce truc, ça sent trop bon. Je pense avoir retrouvé la totalité de mon odorat en fait. Et le goût, alors le goût c'est pas que je l'ai pas retrouvé, mais c'est qu'il y a des choses qui sont... qui n'ont plus le même goût qu'avant en fait. Le goût est altéré, c'est bizarre. Hop, et là donc je sèche un peu dans tous les sens, la tête en bas, machin, sur les côtés et tout. Et après je vous montre la technique. Tant qu'on y est, je vous fais une petite update par rapport au canapé et aux chaises hautes. Alors en fait j'ai reçu un mail de la part de Westwing me disant que mon canapé était déjà expédié, était parti en fait en expédition. J'ai halluciné parce que normalement on doit le recevoir que début avril, dans un mois. Et donc il est déjà en route, donc je suis trop contente. Par contre il s'est passé carrément la chose inverse pour mes chaises hautes. En fait je devais les recevoir début mars, là la semaine dernière, et puis pas de nouvelles, pas de mail de notification comme quoi voilà, les chaises sont parties de l'entrepôt, ce genre de choses. Du coup j'ai appelé le service client de Cave Home et donc la personne au téléphone m'a confirmé qu'effectivement il y avait eu un retard au niveau de je pense de la fabrication des chaises. Elles vont partir de l'entrepôt finalement une semaine plus tard. Et en fait avec le délai de livraison et tout, donc ça décale de 2 semaines, donc on recevra les chaises que dans la semaine du 24 mars il me semble, d'après ce que m'a dit la personne au téléphone. Donc voilà, donc il y en a un qui arrive en avance et un autre qui arrive en retard. Mais bon, j'espère que ça va bien se goupiller toute cette histoire. Franchement j'ai tellement hâte, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que du coup on a tout stoppé en termes de commandes et tout, de déco et tout ça, parce qu'en fait c'est compliqué pour nous de nous projeter quand on n'a pas vraiment la base de la déco, donc c'est surtout le canapé quoi. Donc on s'est dit qu'une fois qu'on aurait le canapé, on va commander la table basse, le meuble télé et le tapis, et après enfin de là tout le reste va suivre quoi. Donc voilà où on en est. Et sinon cet après-midi j'attends une commande de baskets. C'est des baskets sur lesquelles je louche depuis tellement longtemps. Je sais pas si vous vous souvenez quand je vous avais montré les baskets H&M, et je vous avais dit qu'en fait ça ressemblait à un modèle que j'aimais beaucoup. Alors je vous parlais des New Balance, mais en fait il y avait un autre modèle que j'aime encore plus. Mais je me disais, bon, est-ce que c'est raisonnable et tout, mais en fait j'arrête tellement pas de penser à ces baskets. Je suis la marque en fait sur Instagram, et à chaque fois que je tombe sur une de leurs photos, je me dis mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Et donc c'est la marque Axel Arigato. Et donc c'est une marque de basket suédoise je crois. Et moi j'adore tout ce qui est danois, suédois. Enfin je trouve que la mode scandinave elle est vraiment
Elle est tellement minimaliste, c'est comme leur déco d'ailleurs. C'est très minimaliste mais c'est parfait. Du coup je me suis dit allez je vais faire un petit plaisir, donc je me suis commandé les baskets. Donc normalement je les reçois aujourd'hui, je suis livrée entre 13h et 16h. Donc je vous les montrerai en temps et en heure, mais je suis trop pressée, je suis trop contente. C'est des baskets un petit peu façon oldies, façon années 90 et tout, un peu rétro. Elles sont magnifiques. J'espère qu'elles vont m'aller parce que j'ai pris en 41. J'espère que ça taille pas petit parce que j'ai hésité entre 42 et 41. Finalement j'ai pris 41, j'espère que ça va aller. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler cheveux. Alors du coup, là maintenant qu'ils sont quasiment secs, ils sont encore un peu humides en dessous mais c'est pas grave, je vais venir finir le tout avec la brosse. Voilà. Du coup là j'ai pris une section donc de mes cheveux, un petit peu au-dessus des oreilles, et là cette partie là en fait vu qu'elle est en dessous, je vous avoue que je m'en fous un peu, je m'applique pas tant que ça. Du coup là je vais vraiment les sécher comme je sèche d'habitude, je vais vous montrer sans le bruit. En fait donc je mets le bec sur mon sèche-cheveux, je viens avec ma brosse ronde, d'ailleurs elle est cassée, il faut que je m'en rachète une, j'ai perdu le truc, c'est détaché le bout. Et je viens en fait là je vais juste sécher comme ça vers le bas. Donc là je m'applique pas, je vous montre après le reste. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc maintenant on va venir s'appliquer un petit peu plus. Et donc ce que j'aime bien faire, c'est venir les sécher, essayer quand même de décoller un peu de la racine mes cheveux, même si franchement au bout d'un moment j'ai mal au bras et je le fais pas toujours hyper bien. Mais ce que je fais surtout c'est que je viens les sécher la pointe vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur, et donc ça fait un petit mouvement. C'est pas un wavy, j'irai pas jusque là, mais ça vient en fait assouplir un petit peu les longueurs plutôt qu'elles soient toutes droites comme ça. Il y a un léger mouvement quoi. Donc par exemple je vous montre comme ça, en fait je vais venir sécher au début avec la racine comme ça un peu décollée, donc plutôt, bon pas vers le haut mais en tout cas comme ça droite. Et après en fait au bout d'un moment quand la racine est sèche, je vais venir plutôt sécher comme ça, vous voyez, je vais tourner, en fait j'ai ma mèche qui se pose vers, enfin que j'enroule vers l'extérieur, et je viens avec le sèche-cheveux ici et je descends comme ça, et puis au bout d'un moment ça va faire un petit mouvement joli. C'est pas un mouvement qui va durer toute la journée parce que moi j'ai un cheveu qui est quand même assez droit, assez raide, mais c'est pas grave, c'est juste après je trouve que mes cheveux sont plus brillants, plus souples, enfin j'aime bien le fini, c'est un détail mais je trouve qu'il fait la différence. Donc voilà, c'est parti. Voilà, et donc ça fait quelque chose de plus arrondi, de moins droit, de moins lisse quoi. Et je fais ça pour le reste, enfin sur toute ma tête. Et au niveau de la mèche devant, je vous montrerai, mais en fait je viens la faire vers l'arrière comme ça. Vous savez, un peu à la Elvis, comme ça, une houppette. Et après du coup ça vient donner aussi un mouvement à la mèche devant quoi. Parce qu'à chaque fois que je me sèche les cheveux, j'ai ma pampa qui s'en prend mais plein la tronche, et du coup à chaque fois je retrouve plein de trucs qui volent, et à chaque fois je me dis qu'il faut que je lui mette un coup de lac pour que tout reste bien figé, enfin collé et tout ça, mais à chaque fois j'oublie. Alors voilà du coup ce côté là, vous voyez un peu la différence, là c'est un peu plus comme ça, et puis là bon bah c'est encore très plat. Après je vous avoue que voilà, ça reste pas vraiment comme ça toute la journée, mais quand même ça c'est toujours mieux que ça quoi. Et voilà, et après du coup je fais ça sur tous mes cheveux. Alors là les filles, je suis en train de faire la partie vraiment ici, celle-là. Et donc cette partie-là, ce que j'aime bien faire, c'est tout vraiment faire en arrière, comme ça, pour essayer d'avoir du volume ici. Vous voyez, que ce soit pas trop plat. Donc c'est pareil, hein, donc je prends comme ça avec ma brosse et je viens tirer vers l'arrière, enfin en l'air et arrière. Comme ça fait un peu de volume ici derrière. Et je fais pareil jusque devant.
y compris la mèche de devant. Et après ce que je fais, c'est que j'essaye un maximum de les laisser comme ça en arrière pour que les cheveux refroidissent avec ce mouvement là. Et comme ça après quand ils retombent et tout ça, vous voyez il y a quand même un mouvement, un certain volume et tout quoi. Donc voilà pour le brushing du moment. Les filles, on a reçu un appel de la part de la livraison, de la part de Relais Colis je crois, pour la livraison du canapé. On est livré demain matin, je suis trop contente, entre 9h et midi. Je suis trop contente, je suis trop contente parce que ça veut dire que déjà qu'on va recevoir cette beauté et qu'en plus on va pouvoir continuer avec le reste de la déco de la pièce à vivre. Donc je suis trop contente. Je pense pas que ça sera dans ce vlog là, je pense que ça sera plutôt dans le vlog de dimanche. Étant donné que c'est demain matin, du coup je pense que j'aurai pas le temps de l'intégrer dans ce vlog là mais dans le précédent, mais dans le suivant pardon. Je suis trop contente. Et sinon rien à voir, mais regardez, Isaac a fini le puzzle. Regardez-moi la taille de ce puzzle, c'est un puzzle 1500 pièces et pour la petite anecdote, à la base je devais le faire avec Ayane parce qu'il m'avait demandé si je voulais faire un puzzle, alors j'ai dit allez. Et puis finalement Ayane s'est découragée et après c'est Isaac qui a pris le relais et finalement il a aimé faire le puzzle. Du coup il va essayer d'en acheter un, il va en acheter un plus grand encore, un 2000 pièces je crois, et se challenger à en faire d'autres. Donc franchement je suis contente pour lui. Et puis voilà, mais il est super beau ce puzzle. Alors le seul truc franchement c'est qu'il manque une pièce. Et c'est hyper frustrant, tu te casses la tête à faire un truc de 1500 pièces et à la fin tu te rends compte qu'il manque une pièce quoi, je vous la montre. Regardez, il en manque une juste là. En tout cas franchement il est trop beau ce puzzle. Je me suis habillée, franchement j'aime trop ma tenue parce qu'elle est trop confortable en fait. J'ai mis ma grande chemise Zara que vous aimez beaucoup je sais, mais qui est malheureusement en rupture depuis, elle est out of stock, c'est une ancienne co en fait, du coup elle est plus dispo. Mais je l'aime trop, je la porte vraiment là comme ça en mode un peu nonchalant, un peu oversize, je la laisse dépasser du pantalon. C'est vrai que j'aime bien la porter souvent rentrer dans le pantalon, mais là je trouvais que ça a changé. Surtout que j'ai mis en fait un pantalon slim assez près du corps au niveau des jambes. Et du coup je trouve que comme ça fait joli avec les mules. Vous savez à quel point j'aime ces mules et vous savez que ces mules là, mais c'est toute une galère parce que j'ai toujours pas eu l'occasion de les porter dehors. En même temps je les ai achetés à peu près, je les avais achetés en hiver, donc c'était pas la saison et après il y a eu toute cette histoire de Covid et tout. Du coup j'ai jamais pu encore vraiment bien les porter dehors. Je crois que je les ai portés qu'une seule fois. Mais bon, je perds pas espoir, mais en tout cas voilà le look du jour. Et sinon les filles, j'étais sur le point de faire à manger et je me suis dit que j'allais vous partager cette petite astuce. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais en fait dans le précédent vlog, on nous voit, Isaac et moi, en train de couper des légumes. Ce dont on s'est rendu compte en fait en faisant ça, c'était que c'est tellement pratique d'avoir des légumes déjà tout coupés dans ton frigo, déjà emballés, voilà, dans des boîtes ou ce genre de choses. Et du coup on s'est dit avec Isaac que maintenant dès qu'on rentre des courses, ou dès qu'on a fait le plein de légumes, et on va les couper comme ça et les mettre au frigo. Comme ça, quand tu as envie de faire à manger, tout de suite, tout est disponible. T'as pas à perdre du temps, entre guillemets, ou à te casser la tête à devoir tout couper et tout ça, surtout quand tu as faim, là, maintenant, tout de suite. Donc franchement, si je peux vous donner une petite astuce, c'est de faire ça. Bon, j'ai pas... c'est rien de révolutionnaire, mais quand même, je trouve que c'est les petits détails comme ça qui te changent ton quotidien, qui te facilitent ta journée et qui font que tu es moins fatigué, que tu es de meilleure humeur, que tu es plus productive et tout ça. Donc franchement là je suis bien contente d'ouvrir mon frigo et d'avoir déjà mes légumes tout coupés. Je sais pas ce que je vais faire à manger ceci dit, parce que certes t'as les légumes mais c'est pas les légumes qui vont te dire quoi faire à manger. Je sais pas, je pense que je vais m'embarquer dans une espèce de fondue de poireaux. J'ai aussi, il me reste des carottes et de la butternut coupée en morceaux, mais ça peut-être que je referai une soupe ce soir, je sais pas encore. Mais en tout cas là je vais m'attaquer au repas express de ce midi. It's the things that you do, and it's the smile on your face, and as time goes by, I know I'm in a better place, without your love, I am out of place, and without you,
J'étais en train de répondre sur tous vos messages, à tous vos messages pardon, sur Instagram, sur mon ordinateur, et le livreur UPS a sonné et Isaac vient de remonter avec ça. C'est les fameuses baskets dont je vous parlais. Franchement, j'ai trop hâte de déballer. C'est écrit arigato partout. Alors là les filles, on est dans une pièce que vous connaissez pas, on est dans le bureau d'Isaac en fait. Et du coup j'ai mis mon bureau ici. J'ai une pièce qui est plus grande que la sienne, mais en fait ça me... Enfin, je vous avoue que cette maison est quand même grande, et en tout cas plus grande que notre appartement, et du coup même quand on est à la maison tous les deux, j'ai l'impression qu'il est jamais là parce que moi je suis dans ma pièce et lui il est dans la sienne, ou moi je suis en haut, lui il est en bas et inversement. Et du coup je lui dis mais... Enfin j'avais ce besoin de me reconnecter à lui et être tu vois à proximité, et vu qu'il est souvent dans son bureau... Du coup j'ai mis mon bureau dans le sien. Voilà, du coup j'ai une grande pièce juste à côté pour filmer, prendre mes photos et tout. Et maintenant mon bureau est ici. Ah ouais c'est vrai, j'ai commandé aussi une gourde, j'ai zappé. Une gourde sur leur site, je l'ai trouvée trop belle, elle est d'un jaune magnifique. Alors bon évidemment c'est aussi pour boire dedans, mais je la trouvais trop jolie. Et en fait c'est la couleur un petit peu de la marque. Vous voyez c'est jaune un peu, jaune beige un peu comme ça. Alors ici on a du coup la gourde. En plus j'aimais trop le design. Je vais vous la montrer après. Et en fait pour la petite anecdote, donc c'est une marque, c'est quoi, c'est suédois? Ouais c'est suédois, Isaac me confirme. Et ça s'appelle Axel Arigato parce qu'ils ont voulu juste... Enfin moi à la base en fait je pensais que c'était japonais de par le arigato, mais en fait pas du tout, c'est un nom qui a été inventé. Et voilà les baskets. Look at this. Ils ont un compte Instagram si jamais vous voulez aller voir. Ah là 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 là. La boîte, j'adore la couleur en fait de la boîte, je la trouve trop jolie. Alors vous avez la petite enveloppe avec la facture j'imagine. Oui. Et le petit, il y a aussi le petit autocollant si jamais vous voulez renvoyer le paquet. Ici on a une pochette pour les baskets, pochette de voyage on va dire, et là les voilà, puis elles sont énormes, elles sont trop belles, elles sont trop belles, faut que je les essaye évidemment, j'essaye tout de suite, au moins pour voir la pointure, comme ça je vais savoir tout de suite si c'est trop petit ou pas. Elles me paraissent quand même petites, parce que enfin bon elles sont grandes, elles sont mastoc, mais elles m'ont l'air courtes. Je sais pas si c'est parce qu'elles sont épaisses. Ah ça va, elles vont. Elles sont canon. Look at this. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Et sinon voilà la gourde. Trop jolie. Je sais pas pourquoi j'aime bien cette gourde. C'est une couleur un peu... C'est la même couleur que l'emballage à peu près. C'est trop marrant ce qui est écrit dessus. Difficult to exist. Les filles, c'est le lendemain, je me suis rendu compte que je vous avais pas dit au revoir, et vu que je vous ai pas dit au revoir non plus dans le vlog précédent, je me suis dit que là quand même il fallait que je vous dise au revoir. Donc les filles, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos, et allez voir aussi sur mon blog, j'ai bien mis à jour l'onglet déco, donc si vous voulez aller voir, tout est à jour si vous voulez voir un petit peu voilà, les petites choses que j'ai achetées récemment. Je vous embrasse, à très bientôt, prenez soin de vous. Mouah.